faites bien de rester fidèle au programme de Carrefour TV. Alors nous sommes une fois de plus au rendez-vous avec un autre maître dans notre émission La vie des maîtres, bien sûr, qui prend les rênes chez vous tous les jeudis lorsqu'il est 21h. Alors ce soir encore, nous avons décidé, parce que nous avons retrouvé en cet homme beaucoup de choses que nous devons partager ensemble avec vous, nos téléspectateurs. Donc nous allons recevoir un maître qui est déjà passé sur ce plateau. Je vous retrouve. Alors ce soir, je vous le disais tantôt, je suis accompagnée d'un homme qu'on ne présente plus, le maître Benoît Bitton, pour un autre thème. Ce soir, nous parlons de la montagne de lumière. Vous allez être surpris parce qu'il va donner de bout en bout les avantages et même les vœux, je veux dire les recettes, les secrets que regorge cette montagne. Donc avec elle, on peut faire beaucoup de choses. Bonsoir maître. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Laetitia Ketcha, bonsoir à toutes et à tous, et très heureux d'être encore là une fois de plus sur le plateau de La vie des maîtres. Oui, certainement, ils sont surpris que vous soyez encore une fois de plus dans ce programme, mais c'est parce que vous êtes un maître et un digne même de ce nom. Alors, on voudrait savoir exactement, c'est quoi un bombok? Un bombok, c'est qui? C'est un guide spirituel, c'est un serviteur des hommes, c'est un humaniste, c'est celui qui produit et qui fixe la conscience, c'est celui qui traduit la production que faisaient nos ancêtres et la reproduction qui doit perpétuer la tradition. Parce que la tradition, c'est un trait continu. Oui. Mbok, ça veut dire l'ordre, ça veut dire la conscience cosmique, ça veut dire le cosmos, ça veut dire la création. Et le Mbombok, c'est celui qui en est le garant dans une surface géographique donnée. En ce qui me concerne, le Mbombok que je suis garant d'une tradition, la tradition Bassa de ma tribalité. Oui. Alors certainement, on se demande comment on accède au titre de Bombok, mais alors vous l'avez hérité parce que nos recherches nous montrent que vous êtes de la 17e génération, donc vous portez la 17e génération de votre arbre généalogique, et vous l'avez aussi eu de votre papa qui lui aussi était en Bombok. Mais alors nous vous avons suivi, donc l'équipe de rédaction de cette émission a dû trouver quelque chose qui concerne justement l'initiation du Bombok. C'est qui le maître que nous avons sur ce plateau? Abombalong lorangera ikola leti bamite mati mageng malite John Baseball basuna lokati kwelna leti ilanti muruara dohe yale uye taki yele umbong emleki iku ilong isebewe le balalo amaman lona jobiam leti kwang na yo bes baso anayes abon bao iye kiki linambolie le hiki muti kede yesintinye mapubi le akonda sali nyuma hormalong yosu anayes abon balong nyambenyen amkenayo timeles balani pi oa ipola yes abon de yosu hong digi kweha digi mase digi minkwe kwa bilamale biba ipola long basayosu long basayosu. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales, qui constitue l'ensemble de ses valeurs traditionnelles, alors il a en passe de se savoir comme un individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses particularités, avec ses vicissitudes et même avec ses valeurs intrinsèques. Au côté des 3000 autres cultures existantes dans le monde, s'identifier à sa propre culture
Voilà le but de cette émission, qui consiste à remonter le temps, à recoudre le voile initiatique déchiré par les mouvances exogènes, la mondialisation, l'impérialisme, la colonisation, la traite des Noirs. Remonter le temps, recoudre le voile initiatique, voilà le but de cette émission, jusqu'aux sources traditionnelles de notre patrimoine culturel, matériel et matériel. Le Bombok Benoît Biton est bassa de la tribu de la grotte sacrée Ngorli-Touba. Il est descendant d'une famille de guérisseurs herboristes pratiquant le Mbok Maboui, l'une des multiples branches de la médecine traditionnelle chez les Bassa. Il hérite cette initiation de son père, Bega Bissoron Bibiyinda Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels de la circonscription Souré Singorben. À la maturité, le jeune Benoît Biton s'investit à la succession de son père qui l'encourage. Celui-ci décède en 1994 et 10 ans plus tard, Benoît Biton, de retour de l'Europe, plus précisément de la France en 2005, prend le sacre traditionnel pour devenir le Bombok Biton Bibega Bissoron de la 17e génération de sa lignée généalogique à partir de l'Iboué, l'Issa de Ngorli-Touba. En 2010, 5 ans plus tard, il organise le plus grand podium de productivité musicale des artistes originaires de l'ère géographique Ngorli-Touba. Soirée à Douala-Bercy sous le label de Grand Liten Lingok, au cours de laquelle la confrérie des Babombok ont diligenté son Libambal Limbok, une sorte de fixation d'un Bombok dans la conscience collective pour que le peuple le reconnaisse comme tel. Il devient alors le premier Bombok à être investi dans sa fonction sociale devant un parterre de journalistes en duplex avec 5 chaînes de télévision, Canal 2, CRTV, LTN, STV et Equinox TV. Un bon message. Tomi Bura, Aina Wakengi, the Sabea, the Hana, in Korba, Berban Corbis, Bon, Balitin Lingok, in Nova, Dun Walk, in Song Mehenge. Din Kopsai Sadbok, Sankumba Jabe Man. Ni noge mpedaye di sayap mi to mi bon be ngom sona ni baken be ba sona ban lo un sebla unu di sayabo a helolom atarbe a di yak mama be a akunjek ndak ni noge no ala longe ayen longe din ko ndek nye longe no ala biba ber yeng be nye de ngwe hel nye noga to we man ayi haman sang nin te habe burle iye ne kengi men bagmu ni gra men so hana nanu me yi hanye mo a ni noga mais habe noa bito naba sans kumbanje njabe man din kono be bo basona mase din kono kinya mase din yi hanye ye nangu ye nekengi ni sebel mtobi bon wes pasampo bati malima boran bolom le tenje tabe ten tirigini naba ye le ten sang le teli yi, le teli bot, le teli kunde. Ambang say, ambang yama say, tigelena. Do ngod penua, me hamala ni yinye. Di kono kinyo mase, di kono mase la alonga de manyanga, alam kake, hala nundangwe ha. Ne gwe na hala John menkena be hob ni bisu din sayable kora din kay lo lomb anko bisay de gwe mi to ngois mi bon mi yemu ni paso wi para pankon ki ma sey mi bombo ko mi to na no din tuwa hob kale porok ndela la por
Benjengel Belimboka, the Bejes, the Lulnyo, Mbayis, the Ten Lingok, the Jack Webby. Amor Messiah. Maintenant, c'est que les bons peu no bitong bega sohong binda bitong donc nkir mbowa be job li nok bayek bangan badaran kam beas dan le boa ni sa du sombole manin sa nyen so yiha du sombo to be long yembe kora yembe guha Amor Messiah. Bien, mesdames et messieurs, Mbambor Bilobiton va être installé, comme il était dit, par Mbambor Mbouk. Yen, on est payé, ne? Song ayi hawe, ba song ba yi hawe. War bani bana ba pe, sebel ke blok binyung, etilitin lingok ngul, ne wabang nyu, ne mito me bon. Est-ce que c'est une initiation, maître? Est-ce que c'est inné? Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous êtes d'une descendance déjà de Mbambok, ou alors c'est juste une initiation? L'initiation, c'est quoi? C'est le début d'une aventure. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Initiare, ça veut dire que commencer. Alors, quand on reçoit dans ce genre de sac, ça veut dire qu'on commence une autre vie, en fait. C'est-à-dire qu'on oriente maintenant la société vers une direction. On fixe la conscience sociale et on oriente le peuple vers une conscience beaucoup plus élevée. Oui. C'est pour ça que le Mbambok est un digne fils, mais qui est un guide spirituel. Le guide spirituel, il est comme l'exemple d'un prêtre ou d'un pasteur, mais de façon traditionnelle. Donc on peut dire que c'est une initiation qui donne un sacre, qui donne un pouvoir. Et il faut savoir que le pouvoir est vertical. Ça veut dire que la conscience forte de l'individu qui est initié est devant et le peuple suit derrière. Oui. C'est ça la verticalité du pouvoir idéologique. Alors aujourd'hui donc, où nous vivons un ère de désordre, de règne, de quantité, cette conscience vise à se détériorer. C'est pour ça que le rôle du Mbambok, qui est un guide, qui est un maître, est intéressant et est très indispensable pour la communauté. Justement, vous parlez du titre de Mbambok parce qu'on sait aussi qu'il y en a qui ont juste acheté. Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le bon, le meilleur du mauvais? Et déjà, à quoi vous avez assisté tout à l'heure, on appelle ça les Bambalimbok. C'est comme une espèce de représentation extérieure de ce qu'est un initié à l'intérieur d'une confrérie. Le Bambalimbok, ça veut dire qu'on fixe la conscience du peuple sur le devoir d'un nouvel initié qui est fait ou bien qui a été érigé à cette place ou bien à cette direction de l'ordre traditionnel des choses par acquis de son savoir et par acquis de son pouvoir et par la reconnaissance que le peuple lui témoigne. Maintenant, il faut savoir que dans la confrérie Bassai, il existe deux groupes différents. Il y a ce qu'on appelle les Mbok Nkoranton, il y a ce qu'on appelle les Mbok Mabouy. Vous voyez, et moi j'appartiens au Mbok Mabouy. Et il faut savoir que c'est aussi géographique. Ce qu'on appelle le Mbok Nkoranton, c'est chez le Nyongkele. Le Nyongkele, c'est dans la région du centre. Et ce qu'on appelle le Mbok Mabouy, nous, comme moi par exemple, j'en fais partie, nous sommes de la Sanaga maritime. Les Nyongkele, on les appelle les Ngolong et les Babimbi que nous sommes. Nous nous appelle justement le Babimbi parce que nous sommes de la Sanaga maritime. Donc il y a une grande différence manichéenne entre la pratique du Mbok de ceux qui appartiennent à la confrérie Nyongkele et ceux qui appartiennent à la confrérie Babimbi. Il faut le savoir. Et il faut savoir que les Bassa ont 4 clans. Il y a les Ngolong qui sont du Nyongkele, il y a les Babimbi qui sont de la Sanaga maritime, il y a les Manga qui sont de la Sanaga maritime et il y a les Bikok qui sont de la Sanaga maritime. Et il faut savoir que dans les 4 clans, il n'en existe que 2 qui ont la tradition. Il y a les Babimbi, j'en fais partie, il y a les Ngolong.
Et ces deux grandes forces différentielles du Mbok, de la pratique du Mbok, se définissent à travers les pratiques. Ce qu'on appelle le Mbok Goranton, qui sont des Nyongekele. C'est eux qu'on dit, on a peur d'un Mbok, un Mbok quand il passe, il ne faut pas le toucher. Oui. Quand le Mbok mange, il ne faut pas que les femmes se rapprochent. Cette pratique du Mbok est hétéroclite. Et cette pratique du Mbok également aussi sort de l'ordinaire. Ce sont des pratiques très peu orthodoxes, auxquelles je n'adhère pas et que je ne partage pas. Parce que le Mbok est aimé et non craint. Oui. Celui qu'on craint, c'est Dieu. Mais quand on se met à craindre un être humain, ça sort déjà de l'ordinaire. Alors ça, c'est une pratique goétique, ou alors en d'autres termes, c'est une pratique satanique. Oui. Donc je peux dire que le Mbok Goranton, ce sont les pratiquants d'un Mbok d'un autre âge qui est dépassé par le temps et par l'espace. Oui. C'est un Mbok qui vise plutôt à une pratique qui va vers la destruction, une pratique qui va vers le bien. Alors moi, je fais partie d'une confrérie de Bambombo, Babimbi. Alors cette pratique de la confrérie Babimbi, c'est une pratique assez simple, où alors le Mbombok est aimé, ou alors le Mbombok n'est pas adulé parce que ce n'est pas un seigneur. Le Mbombok est plutôt considéré comme un serviteur et c'est pour ça qu'il est au secours du peuple. Alors donc le Mbok que moi j'enseigne, ce n'est pas seulement un Mbok qui concerne une région donnée. La preuve, c'est que je vais faire des conférences un peu partout dans le monde, m'appuyant sur la connaissance du Mbok. Ça veut dire que le Mbok qui germine en ce temps-là est une valeur sûre cosmique, parce que le Mbok appartient au patrimoine universel du cosmos. Or, quand on parle de la diffusion de la conscience cosmique, on parle forcément de toutes les vertus de l'esprit. Or, quand on parle de la diffusion de la conscience cosmique, on parle forcément de toutes les vertus de l'esprit. Le bien, le service, l'amour du prochain, le service, la serviabilité, la sociabilité, bref, toutes les vertus sociales qu'on reconnaît donc utilement dans la société comme étant une probité morale de celui qui les porte, de celui qui l'incarne. Oui. Alors, dans ce dispatchement de la bonne, du moins de la santé, encore au service, quand vous êtes au service du peuple, nous avons pensé étudier avec vous ce soir la montagne de lumière. Donc, nous entrons en vif, en fond, je veux dire, nous entrons au fond du thème de cette émission, la montagne de lumière. Donc, à présent, je vous présente un cas théorique. C'est quoi la montagne de lumière derrière? Le Bombor nous dira. L'une des protections les plus puissantes est la montagne de lumière. C'est le puits artésien de lumière dominatrice des ténèbres. Cette forme de protection est puissante et spirituelle. Elle donne droit à une protection approchée par des esprits supérieurs. Bombok, pourquoi l'appelle-t-on la montagne de lumière? Bien entendu, on l'appelle la montagne de lumière parce que c'est justement une montagne de force positive et spirituelle, luminescente, c'est-à-dire que là où il y a une lumière à profusion, et justement uniquement parce que c'est une montagne qu'on se retrouve donc au-dessus de la lumière, donc sur la lumière. Et quand on est donc sur la lumière et avec la lumière, on détruit complètement les ténèbres, on les annule. Et bien entendu, c'est pour ça qu'on appelle cette protection la montagne de lumière. C'est donc dire combien l'énergie spirituelle en activité est au-dessus de toute chose. C'est la protection des protections, si besoin était de le dire. Est-ce à dire par ailleurs que les autres types de protection sont éphémères? Non, les autres types de protection ne sont pas aussi éphémères, non. Mais seulement il faut savoir que dans la protection, il y a une cellule plus puissante encore. La cellule la plus puissante, alors, dans l'émergence même de cette protection spirituelle, c'est quoi? C'est la montagne de lumière. Elle est un peu la protection des protections. Elle est au-dessus des autres protections. C'est-à-dire, quand on atteint le sommet de la lumière, qui est la montagne, en fait, qu'est-ce qui peut être contre nous? Rien ni personne. Mais en même temps, la montagne de lumière peut se réaliser matériellement par la représentation d'un instrument fait à l'image d'une montagne de bougies luminescentes. Bombok, comment le confectionne-t-on? Pour confectionner cet appareil, rien de plus simple. Il faut simplement voir votre forgeron du quartier, qu'on appelle encore un soudeur. Vous voyez donc votre soudeur, vous le faites donc cette commande. C'est-à-dire que à base de fer, le matériau qu'on appelle le fer, il va vous confectionner une histoire comme celle-ci. Vous voyez donc, cette histoire sera comme ça, voilà le trépied, et ce sera ainsi. Ce trépied-là vous le permet donc de tenir debout. Et vous confectionnez donc un truc comme ça, il va donc souder ici, et souder là, et en même temps aussi mettre des espèces de bougeoirs. 3 bougeoirs par côté. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on peut faire apposer des bougies. Là également, de ce côté aussi, on met 3 bougeoirs. Mais aussi là, au centre-milieu,
on mettra un bougeoir un peu plus haut que tous les autres. Vous verrez donc que voilà le sommet de la montagne. Et les bougeoirs qui sont là vont donc porter chacun une bougie. Voilà. Vous avez donc ainsi fait la montagne de lumière. Maintenant, la montagne de lumière n'est pas en elle-même une montagne de lumière. En soi, ce n'est pas véritablement une montagne de lumière, mais c'est simplement un instrument qui symbolise la lumière et qui symbolise qu'on a atteint un état spirituel qui permet qu'on soit au sommet. Et au sommet d'une montagne de lumière, ça veut dire simplement qu'on est arrivé hors de portée d'atteinte des forces du mal, c'est tout. Maintenant, comment donc faire, comment pratiquer cette protection-là? Il faut simplement pratiquer cette protection tous les jours. Avant de dormir la nuit, vous allumez donc cet instrument, vous allumez les bougies qui y sont opposées. Et quand vous allumez donc les bougies, vous vous tenez ici, debout droit, c'est-à-dire que là, vous regardez donc cet appareil debout. Vous regardez cet appareil en face de vous. Vous fermez les yeux et vous méditez. Vous méditez que au fur et à mesure, vous atteignez le sommet. Au fur et à mesure que vous gravissez les échelons, c'est-à-dire que vous gravissez par le travail spirituel quotidien, vous gravissez, vous montez, vous êtes en train d'évoluer. Et vous évoluez jusqu'à atteindre la lumière. Quand vous atteignez la lumière, vous êtes donc dans la lumière. Et vous êtes donc dans le secret des dieux. Et quand vous atteignez le secret des dieux, ce sont les dieux qui vous protègent. Et quand on parle des dieux, il faut faire une métaphore en parlant d'anges. Ce sont les grands anges qui vous protègent parce que vous avez atteint la lumière. Alors, qui atteint donc la lumière a atteint l'apogée de la réalisation spirituelle. Rien ne peut contre lui. Il a atteint Dieu. Il est avec Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Bien qu'étant complexe et difficile à faire, la montagne de lumière est le sommet de la protection. Les esprits supérieurs se chargent de protéger les disciples et les conduisent dans les chemins de la prospérité et de la réalisation. C'est la protection des disciples de la lumière, caractéristique à un état de spiritualité avancée. C'est dire tout court que pour celui qui a atteint la lumière, les forces du mal restent inexistantes. Merci Mbombok. Alors, c'était l'explication du Mbombok, du moins le cas théorique. Je vous conseille de rester fidèle à ce programme car nous allons voir encore dans ce programme toujours le cas pratique aussi même, les vertus de la montagne de lumière. Mais avant, qui est censé utiliser cette montagne de lumière, maître? Déjà, c'est l'initié. Alors, quand je parle d'initié, c'est qui? C'est quelqu'un qui a acquis une certaine célérité mentale. Qu'est-ce que j'entends par célérité? C'est le pouvoir de l'esprit, c'est le pouvoir de la pensée. Oui. Il faut savoir que l'énergie sur la pensée, ça veut dire que qui a développé sa pensée peut être sûr et capable de pouvoir faire ce qu'on appelle une prière active. Oui. Ça veut dire qu'une prière qui réagit et une prière qui agit. Une prière agissante est différente d'une prière passive. Parce que la prière passive, quand vous allez à l'église, par exemple, le prêtre parle, il prie, dit notre Père, et vous dites Amen. Ça ne veut rien dire et vous n'avez pas prié. Vous avez simplement été la réplique d'une oraison quelconque. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a dit de façon machinale, vous répondez aussi. Oui. Alors la participation donc dans le mode de prière, c'est quoi? C'est que de façon psychique, de façon mentale, de façon élémentale, de façon physiologique, biologique et physique, l'individu participe à 100% à son élucubration mentale et à sa cohésion spirituelle, physique, triptyque qui permet qu'il puisse arriver à atteindre le sommet. Ce que j'entends la plupart du temps et j'appelle le centre magnétique cosmique, afin que ceci puisse lui être accordé. Oui. Alors, on ne peut avoir donc ces acquis spirituels fortuits à l'intérieur de soi que si on passe par l'initiation. Oui. C'est pour ça que l'initiation est très importante. Alors celui qui peut donc utiliser cette montagne de lumière, c'est un initié, c'est tout. Oui, un initié d'où on voit le disciple de la lumière. Mais le disciple de la lumière également doit avoir un mental assez fort pour emprunter le chemin, parce qu'on sait aussi que le chemin de la spiritualité n'est pas un chemin, du moins on dit souvent que c'est un chemin à double tranchant. Bien sûr, c'est un fil à double tranchant. Ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, ça tranche. Vous y allez de main morte, ça vous tranche. Et quand je dis ça tranche, il ne faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire que ça vous fait du mal. Oui. Ça veut simplement dire que vous allez aller d'échec en échec. Mais vous y allez de main forte, avec une forte conviction intime. Vous y arriverez. Alors maintenant, celui qui se prête donc à cela, sache que ce n'est pas un jeu. Oui. C'est une reconversion de son propre mental, donc de sa conscience. C'est un acte qu'il fait maintenant vis-à-vis du cosmos. Il a un corps à corps avec les forces de la nature. Il devrait donc avoir une forme de suprématie sur les forces de la nature. Parce qu'en fait, les forces de la nature ne sont pas faites pour être simplement utilisées comme ça. Oui. Les forces de la nature sont faites pour être utilisées par les hommes. Elles sont au service de l'être humain. Maintenant, il faut comprendre le mécanisme de ces forces. Il faut en connaître également aussi toutes les ascendances
il faut savoir aussi toutes les hiérarchies qui composent ces forces de la nature. Il faut savoir et connaître les différents plans de manifestation psychiques, physiologiques, puissants, cosmiques, afin de pouvoir comprendre maintenant leur utilisation. C'est ce qu'on appelle en fait la magie. La magie, c'est l'utilisation de ces forces de la nature pour pouvoir réaliser des choses bonnes ou mauvaises en fonction de sa conscience. Alors c'est l'être humain qui est mauvais ou bon, mais les forces, elles sont là. Oui, la répétition dont étant la mère de la science, maître, pourquoi lui avoir donné le nom de montagne de lumière? Et justement parce que quand vous en regarderez son anatomie, vous verrez que c'est sous forme d'une montagne. Et cette montagne, finalement, a incrusté les bougeoirs contre lesquels ils vont se poser des bougies qui seront allumées. Ça va donc faire un effet de miroir. Oui. Alors cet effet de miroir reste aussi en miroir avec l'esprit de celui qui l'utilise. Ça veut dire que ce miroir donc là, que l'esprit utilise également aussi, devient aussi une lumière. Donc en fait, la montagne de lumière qui est à l'extérieur est comme cette montagne de lumière qui est à l'intérieur. Oui. C'est donc ça, si vous voulez, la symbolique même de l'élévation spirituelle. Vous arrivez au sommet, puis rien ne peut rien contre vous. Parce que le sommet, c'est la loi supérieure. Et tout ce qui est bas, tout ce qui est inférieur, tout ce qui est pratique négative, maléfique, sorcière, ne peut pas vous attaquer parce que en fait, vous êtes hors d'atteinte et hors de portée. Oui. Alors, à côté de la montagne de lumière, donc au nom de la montagne de lumière, on affile le synonyme de l'arbre de vie. Tout à fait. L'arbre de vie, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la manière dont l'univers est composé avec ses forces, et ça se représente symboliquement par toutes les traditions. Il n'y a que les Africains qui ne connaissent pas la plupart du temps leur propre symbolique. Oui. Mais demandez à 10 Africains, au moins 8 vont vous parler de l'arbre séphirotique. Or, l'arbre séphirotique est dans la Kabbale juive. Donc tout le monde la connaît parce qu'en fait, elle appartient à une autre culture. Or, l'Africain, qu'est-ce qu'il fait? C'est une auto-négation de sa propre culture. Alors ici, donc, par le travers de votre émission, je tente de réveiller donc la conscience de l'Africain et de lui faire comprendre qu'il a un arbre de vie qu'il ne connaît pas. Oui. Alors, puisqu'il ne connaît même pas et qu'il voudrait savoir, bien sûr, parce qu'il faut toujours connaître ce qui nous entoure, la spiritualité, c'est notre socle, c'est notre essence, je ne cesserai jamais de le dire. Donc, nous avons chacun de nous, un arbre de vie. Mais alors, est-ce que vous le connaissez? C'est quoi l'arbre de vie? Regardez. L'arbre de vie. La dimension spirituelle de notre culture a été escamotée, truquée et tronquée par des mouvances exogènes, c'est-à-dire l'impérialisme, la colonisation, le modernisme. Il nous appartient désormais, à nous Africains, à chacun de nos peuples, de reconstituer une plénitude sacrée qui définit l'émanation de l'essence divine dans notre culture. Cette essence est enfouie dans le conceptacle du temps et de l'espace que l'univers a établi dans chaque peuple. Ce conceptacle est l'arbre de vie. L'arbre de vie est le symbole du pouvoir universel où fusent toutes les énergies cosmiques. Toutes les propriétés physiques et métaphysiques y sont contenues. Les compléments énergétiques et mystiques bondent dans ces éléments que constitue l'univers, notamment l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Pour le cas d'espèce, nous avons reconstitué notre puzzle initiatique à travers notre arbre de vie que voici. Un arbre de vie qui constitue l'ensemble de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Entre autres, l'on a la tête qui représente la conscience universelle. Le livre de vie qui définit les 5 éléments de l'univers. La clé qui symbolise la conscience et le tronc autour duquel est lové le serpent antique, symbole de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, la base qui représente l'équilibre sur lequel se fonde l'équilibre lui-même. Alors, vous venez de regarder là l'arbre de vie, encore appelé du moins le synonyme de montagne de lumière, aussi accompagné de ces 4 éléments. Donc, les 4 éléments de la vie est composé aussi, donc l'arbre de vie est aussi composé de ces 4 éléments. Alors, maître, à quoi peut servir justement l'arbre de vie dans la vie d'un disciple? Déjà, il faut savoir que c'est l'arbre de vie des Bassards, oui. donc du Mbok Bassar.
beaucoup de Mbombok qui se disent Mbombok d'ailleurs, qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui font gober des gens et qui font mentir les gens, et qui également vendent des illusions aux gens, ne savent pas ces choses. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une division manichéenne entre les Mbombok. La première division, c'est quoi? C'est qu'il y a des Mbombok poétiques qui le sont simplement pour une différence extérieure, montrer le matu vu. Parce qu'ils se mettent des appareils traditionnels avec un chapeau sur la tête et avec un bâton comme celui-ci, un chache-mousse. Et finalement, ils se font appeler, par exemple, un Mbombok. Et ils culbutent les femmes des gens, ils arnaquent les gens, ils acceptent des présents uniquement parce que c'est un pouvoir qui leur est conféré. Parce qu'on dit la plupart du temps qu'un Mbombok, on doit le respecter. Les gens ont besoin de respect dans cette vie. Alors que non, le Mbombok ne veut pas du respect. Le Mbombok veut simplement avoir une certaine qualité morale, un enseignant de façon académique qui institue une conscience. C'est tout. Alors, donc ça veut dire que la deuxième division donc, des Mbombok, les vrais, ce sont ceux qui connaissent. Parce qu'en fait, si le savoir permet de pouvoir se développer sur le plan physique, sur le plan moral, mental et spirituel, qu'est-ce qu'il faut? C'est la connaissance. Parce que si le savoir est bien, la connaissance est mieux. Donc en fait, le guide, c'est un maître. Le Mbombok, c'est un maître qui doit instituer donc le savoir. Mais pour pouvoir maintenant instituer cette connaissance, il faut déjà l'avoir. Donc la plupart de ces gens qui racontent des choses, qui racontent les rues sur les réseaux sociaux, n'en savent rien du tout. Donc il faut savoir recalibrer la société et la conscience africaine. De savoir qu'il faut se requalifier eux-mêmes et de pouvoir se réorienter vers leur propre direction. Parce qu'on ne peut pas se développer en dehors du cadre spirituel. Il n'y a que la spiritualité qui fait débloquer toute instance de blocage qui permet qu'un individu ne puisse pas réussir. Ça veut dire que le point de développement central numéro 1, c'est la spiritualité. L'Occident s'est développé avec le christianisme. L'Orient, c'est-à-dire que quand on va en Orient, on va trouver par exemple les Juifs. Les Juifs se sont élevés et puis développés avec le judaïsme. Aujourd'hui, les Arabes, l'Iran, en son temps, la Libye et en son temps également aussi d'autres pays, l'Irak, se sont développés avec l'islam. Les Africains ne peuvent pas se développer sans connaître leur compartiment spirituel intrinsèque. La valeur intrinsèque numéro 1 d'un peuple, c'est son arbre de vie. Il faut déjà le connaître. Une fois on a connu son arbre de vie, finalement, on découvre la spiritualité. Et une fois on a compris que la spiritualité a des valeurs cosmiques qu'il faut simplement mettre en application sur le plan visible, visuel et pratique, on arrive au développement. C'est comme ça justement que les Asiatiques sont en train de faire avec le bouddhisme, le confucianisme, l'hindouisme. C'est à travers les recherches des grands maîtres cosmiques, hindouistes, confucianistes, bouddhistes, que les applications sur le plan théorique et pratique arrivent. Ça veut dire que s'il n'y a pas les découvertes sur le plan cosmique, les théories sont vaines. Ces découvertes donc là permettent qu'avec l'essor scientifique des savants de cette contrée, on arrive donc à les applications qui vont permettre à créer une surface de productivité qui va permettre qu'on puisse arriver au développement. Oui, donc vous le disiez, maître, ça varie d'une tribu à une autre, donc chacun devrait rechercher et connaître son arbre de vie selon son appartenance. Ben, tout à fait, c'est ça. Mais maintenant, justement, c'est ça qu'on appelle l'initiation. L'initiation, c'est quoi? C'est d'apprendre les vestiges, et c'est de comprendre ces vestiges, et c'est de pouvoir les transmettre. Alors, celui qui les comprend, qui les apprend et qui les transmet, on l'appelle qui? Dans ma tribalité, on l'appelle un Mbombok. Et celui-là n'est pas un seigneur devant lequel ou bien devant qui on apporte des présents. Non, c'est un serviteur. Si on pouvait rentrer dans la lexicographique, peut-être religieuse, permettez-moi, c'est pas le cas. Jésus, c'était qui? On pourrait dire que Jésus, c'était un Mbombok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a enseigné ses disciples, mais qui n'était pas du tout leur maître en tant que dans le sens humain du terme, mais qui était leur serviteur. Donc le Mbombok, c'est celui qui institue donc une connaissance, qui l'apporte donc au vu, au sus et au connu de tout le monde, afin que le peuple puisse se suivre. C'est pour ça que je dis que le Mbombok incarne la verticalité du pouvoir idéologique. Parce que le pouvoir idéologique, c'est quoi? C'est que devant, il y a un éclairé, et derrière le peuple qui suit, afin de pouvoir s'instituer pour le bien-être physique, pour le bien-être social, et pour le bien-être dans le développement commun. Et c'est comme ça que justement, un peuple s'arroge donc ses connaissances. Donc tous les peuples, chaque tribu, a sa conscience, a sa connaissance, a son arbre de vie. La mienne, dans la tribalité Bassa, c'est celle-là. C'est un service que je rends même à d'autres Mbombok qui ne connaissent pas ces choses. Et à quoi sert dans cet arbre de vie? Est-ce que c'est pour lire notre futur, notre présent ou alors notre passé? Déjà, c'est pour comprendre le mouvement des énergies cosmiques. Parce qu'il faut savoir que les énergies cosmiques, comme je l'ai dit, sont à notre portée. Sont là pour nous supplier, ils sont là pour nous apporter une aide. Comme dit, dites par exemple à un occidental que quel est son auxiliaire de vie? Mais c'est sa technologie.
Nous, les Africains, quel est notre auxiliaire de vie? C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous concentre, qu'est-ce qui nous permet de nous développer, de nous vivre? Mais c'est la conscience cosmique. C'est l'univers cosmique avec ses pouvoirs. Mais maintenant, il faut comprendre quels sont les mécanismes, quels sont les rayonnements et quelles sont les directions, vers quoi et sur quoi, sur qui s'appuyer, ou alors sur quelle branche dans cet arbre de vie faut-il s'appuyer pour ceci ou pour cela. Oui. Par exemple, pour toutes les questions du fondement qui posent notre vie, ou alors que pose dans notre vie, nous devons la solution avec un arbre de vie. Donc quand on connaît l'arbre de vie, on a la solution de son problème. Il faut seulement savoir comment aller dans l'arbre de vie, comment l'utiliser et quelle branche il faut pour résoudre par exemple les questions liées au mariage, oui. Les questions liées par exemple au voyage, oui. Les questions liées contre les accidents, les questions liées à la santé, les questions liées au bien-être, les questions liées à l'évolution, les questions liées à la détection des valeurs, donc des recherches scientifiques qui permettent qu'on puisse arriver à trouver ce qu'il faut pour pouvoir développer la société. Oui. Alors nous y arriverons, maître. Nous allons démontrer aux uns et aux autres de quel côté se placer ou encore quelle est la branche, quelle est la tige à tenir quand vous voulez réaliser un ou un autre vœu. Donc je vous conseille juste de rester fidèle. Mais à présent, je vous conseille aussi de regarder cet élément parce que la montagne de lumière aussi, nous avons regardé déjà le cas théorique, mais le cas pratique avec le maître Benoît Bitton, comment on l'utilise? Regardez. Bon, allez, vous l'encerclez, vous la lumière. Alors ici, maintenant, commence la grande nuit de délivrance. On commence à délivrer ce jeune homme qui est envoûté, qui a de mauvais esprits dans son corps. Et vous regardez donc la position de notre montagne de lumière. Cette position de montagne de lumière, nous sommes face à l'est. Et à l'est, justement, c'est la lumière qui s'élève de l'autre côté. Et comme nous avons dit, ce n'est pas un exorcisme chrétien. Ça n'a rien à voir avec une église, ça n'a rien à voir avec une mosquée. Ça a tout à voir avec une spiritualité africaine, c'est tout. C'est comme ça que les ancêtres faisaient ici. C'est comme ça que nous aussi on fait. Bon, regardez bien la position de notre montagne de lumière. Ça veut dire qu'il y a 6 bougies, dont 3 bougies de chaque plan. Et au centre, il y a une bougie centrale. Cette bougie est différente des autres bougies. Il faut dire que la bougie qui est centrale est la bougie de pouvoir et de puissance. Bon, alors maintenant, tous ceux qui vont imposer la main sur ce jeune homme sont investis d'une puissance qu'ils ont d'équiper dans leur corps. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ne concevez pas toujours pour Afrique, pour spiritualité africaine, tout ce qui est barbare comme sacrifices animaux que nous retrouvons, que nous n'acceptons pas et que nous déconseillons à tout le monde de faire. Nous vous déconseillons d'utiliser les sacrifices animaux pour toute application spirituelle que vous faites. Nous vous demandons simplement d'appliquer la spiritualité saine, simple, celle qui est puissante, celle qui sort de votre pouvoir intérieur. C'est pour ça que ce soir, nous avons vu ce qu'on appelle le décuplement des énergies intérieures, la force vitale intérieure qu'on décuple en tant que puissance et qui sera donc utilisée en tant que pouvoir à l'extérieur pour qu'elle soit comme une forme d'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'une énergie en mouvement qui donne le pouvoir à son utilisateur. C'est le principe qui est simple, c'est tout principe simple à utiliser en spiritualité. Il faut savoir que la spiritualité repose sur la simplicité, la sympathie à distance et puis l'utilisation du credo intérieur qui est l'amour du prochain. C'est grâce à cet amour du prochain qu'on arrive à réaliser des prouesses sur le plan spirituel. Alors, vous allez donc maintenant imposer la main sur son corps, sur sa tête, imposez-le la main. Et la thématique est simple, c'est que je suis à distance et je dirige la séance, c'est tout. Alors vous allez donc prendre ceci comme exemple patent. C'est-à-dire que c'est en toute expérience que l'on arrive à réaliser des prouesses spirituelles. C'est-à-dire que je vous fais vivre l'expérience, vous qui regardez cette vidéo, vous vivez donc l'expérience et vous faites pareil. Parce qu'il faut savoir qu'au 3e millénaire, on dit ce qu'on fait, on démontre ce qu'on fait et ce qu'on dit aussi. Parce qu'au 3e millénaire, tout ce qu'on dit qui n'est pas démontré est faux. Tout ce qui est compliqué est faux. Mais tout ce qui est lumière est su, connu par tout le monde. Tout ce qu'on cache dans les temples, comme le font les rosicruciens et les francs-maçons, est faux et satanique. Nous retrouvons donc toutes ces pratiques occidentales parce qu'elles sont d'une autre langue, de notre nature, et d'une fin format qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Les francs-maçons ne connaissent rien en pratique mystique et spirituelle. Les rosicruciens non plus ne connaissent rien du tout. Alors non, ne leur faites pas confiance et surtout n'ayez pas peur d'eux, ils ne sont pas forts. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont le pouvoir matériel, c'est-à-dire ils ont les armes, ils ont tous les pouvoirs de pression possibles pour vous arnaquer, pour vous détruire et pour
escroquer votre spiritualité. Mais le seul pouvoir qui va, c'est le pouvoir mystique, et ils n'ont pas ça. Donc, ce que vous faites là ce soir, c'est un pouvoir spirituel mystique. Et ce pouvoir mystique et spirituel est un pouvoir de guérison, est un pouvoir de prospérité, est un pouvoir de réalisation sur le plan matériel. Parce qu'il faut savoir que la spiritualité se fonde sur deux principes. Il y a le principe de la spiritualisation du corps qui permet qu'un individu puisse découvrir son pouvoir et sa puissance intérieure. Et l'utilisation de cette puissance par le pouvoir ambiant qui permet qu'un individu puisse atteindre ce qu'on appelle l'aisance de la vie matérielle. Alors ici maintenant on ne dit rien, c'est la puissance qui est en action, c'est cette puissance qui va extirper les forces maléfiques qui est dans ce gars. Il faut donc un envoûtement patent et il arrive toujours la plupart du temps à être, c'est-à-dire qu'à avoir un certain nombre de choses qui lui arrivent dans son corps, de perdre même souvent la raison, de perdre souvent la tête, d'être ailleurs et d'être perdu. Donc il lui arrive d'avoir des transes. Ici maintenant on va le délivrer. Alors vous allez donc vous concentrer les gars, et c'est votre puissance qui va sur le plan de son corps, c'est votre puissance qui va extirper toutes les forces maléfiques qu'elle va trouver dans son corps, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et quelle que soit leur nature. Alors, le principe de cet instrument est simple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avoir une faveur. La faveur sur le plan mystique et sur le plan spirituel, c'est de pouvoir réaliser un vœu. Or, le vœu, il peut être la guérison, il peut être sa pauvreté, donc avoir un vœu pour pouvoir réussir à sa vie, à une activité, et pour également aussi influencer une situation à distance. C'est ça qu'on appelle un vœu. Ici, maintenant, il s'agit d'un vœu de guérison. Alors, ce vœu donc de guérison est utilisé par un support. Il faut savoir que l'application sur le plan matériel de l'énergie spirituelle qui est en soi, de l'énergie vitale qui est en soi, de l'énergie potentielle qui est la puissance et de l'énergie cinétique qui est le pouvoir, dépend d'un support. Ici, c'est le support qu'on utilise. Et ce support, donc, là, est subdivisé en deux flancs. Le premier flanc qui est à gauche, c'est le bannissement. Le deuxième flanc qui est à droite, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la réalisation sur le plan matériel. Et de l'exercice de la puissance décuplée en soi pour pouvoir être ému par la puissance que nous exerçons sur un produit, sur un individu ou sur une situation qu'on appelle le pouvoir. Donc, attention. Ne confondez pas puissance et pouvoir. Puissance, c'est l'énergie qui dort encore. Quand on la réveille, elle devient magnétique. Et quand on l'utilise maintenant sur un individu, elle devient un pouvoir. C'est ce pouvoir donc là que vous devez donc avoir utilisé. C'est ce qu'on appelle la spiritualité africaine. Et la spiritualité africaine, elle ne se vit pas dans les temples. Elle ne se vit pas non plus pas sur les livres, parce que la tradition africaine, elle est orale. Elle se vit par expérience. Dieu également aussi est oral. Dieu n'est pas les écrits. Dieu n'est pas un livre. Dieu n'est rien d'autre qu'une expérience mystique qu'on vit. Alors c'est cette expérience mystique que vous vivez ici maintenant. Alors, inspirez profondément. Fermez les yeux. Vous expirez profondément en direction de sa tête. Votre pouvoir en définitif doit brûler tout ce qui est dans son corps. Inspirez encore profondément. Expirez profondément sur son corps, sur sa tête. Maintenant, vous déposez carrément sur sa tête en vous touchant réellement. Inspirez. Expirez. Alors, nous venons d'assister là à un vœu, donc à une réalisation, à une retraite spirituelle, si vous le voulez, où on a assisté à une délivrance d'un jeune homme plein d'esprit maléfique avec le maître Benoît Bitton. Nous dirons donc que nous n'avons pas failli à l'adage qui dit que l'exemple vaut mieux que la leçon. Tout à fait. Et là, il faut rappeler que je suis à la source traditionnelle. Je suis là à Ngorletouba. Oui. Et Ngorletouba, c'est le centre névralgique des forces de pouvoir de la tribu Bassa. Et il faut savoir que c'est comme ça que les ancêtres faisaient à ces lieux-là. Alors, comme je vous ai dit, le Mbombo, c'est celui qui perpétue la tradition. C'est pas celui qui met des habits d'apparat contre lequel on a peur, sur qui on doit donner des présents, et sur qui on doit faire adulation, respect et puis obéissance. Non. Le Mbombo, c'est celui qui montre
Il démontre, il montre comment ça s'est passé dans le passé, afin qu'aucun fil dans la traditionnalité et aucun fil dans la transmission de la connaissance et du savoir ne puisse se couper, ne puisse se perdre. C'est une courroie de transmission d'une génération à une autre. Dans la mienne, aujourd'hui, dans ma génération, je transmets pour que celle qui vient après moi soit toujours enveilleuse et soit toujours capable de réaliser et de refaire justement la ponte que les ancêtres faisaient. C'est ça un Mbambok en fait. Et pour cela, je me considère comme un humaniste, comme un serviteur, comme un professeur de sciences académiques de la tradition Bassa qu'on appelle le Mbok. Et c'est ce que je fais, non pas dans un amphi d'université, mais sur une chaîne de télévision. Oui. Alors, qui vous accompagne souvent, maître? Nous voyons beaucoup de personnes avec vous. Est-ce que ce sont seulement des initiés ou alors tout le monde peut prendre part à cette retraite spirituelle? Oui, tout le monde peut prendre part à cette retraite spirituelle. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les Bassa qui doivent y aller. Et il faut traverser ça. Il faut dépasser cette conscience-là que la tradition du Ngorotoba appartient au Bassa. Il faut traverser ça. Parce qu'en fait, pourquoi l'Église gagne sur nous? Parce que l'Église n'a pas de barrière. Quand je dis barrière, ça veut dire que justement, si elle se donne le nom catholique, par exemple. Catholique, tout le monde y va. Protestant, tout le monde y va. Blanc, noir, rouge, jaune, vert. Si nous voulons également aussi que notre tradition soit reconnue comme telle, que nous soyons également aussi considérés comme des êtres humains pensants et qui ont également aussi des vertus du passé, donc qui ont une tradition, il faut qu'on ouvre les portes pour toutes les tribus. Moi, quand j'y vais, il y a les Bassa, il y a les Bamlékés, il y a les Bétis, il y a les Français, il y a les Angolais, il y a les Ivoiriens, il y a des gens qui viennent de partout qui assistent à cela. Maintenant, la délivrance, ça, ce sont les disciples de Benoît Bitton. Et quand je parle de disciples de Benoît Bitton, je ne parle pas de Bassa. De toute façon, dans la particularité de ceux à qui je donne l'enseignement, il n'y a même pas les Bassa. Il n'y a que les Bamlékés, il y a les Bétis, il y a les Sawa, et la plupart du temps même c'est les Bamlékés, parce qu'eux, ils comprennent ce qu'on appelle la tradition. Et les Bassa s'en foutent un peu, parce qu'en fait, pour eux, ils savent tout, alors qu'ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Et je les comprends, parce qu'ils ont été inféodés pour la plupart du temps par les églises qui leur ont fait comprendre que votre tradition c'est de l'idolâtrie, c'est de la tradition, c'est de la sorcellerie. Et comme ils n'ont rien compris à cela, finalement ils ne s'intéressent même pas. Ils s'intéressent que pour du beurre. Donc en ce qui me concerne, je pense que je suis au centre d'un carrefour d'incertitude. Faut-il que je reste moi-même? Dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle un repli identitaire. Faut-il que je m'ouvre au monde? Mais dans ce cas-là, je serai considéré comme un être humain. Parce qu'aujourd'hui, justement, tout a évolué. L'être humain, ce n'est pas celui qu'on considère dans sa chambre et qui porte des pantoufles uniquement comme habit. L'être humain, c'est celui qui sait s'exprimer à travers sa valeur intrinsèque. C'est ce que moi je fais. Et c'est la démonstrance que je fais pour que ceux qui me regardent, ceux qui me suivent, ceux qui croient en moi, voient que si je le fais, c'est parce qu'eux aussi peuvent le faire et ils doivent le faire. C'est un exemple que je montre. Alors pour être même disciple, pour choisir le chemin, il faut avoir aussi des habitudes, je veux dire, de faire. Donc il faut se sacrifier aussi. Alors quel est le reflet de l'habitude ou encore le reflet du disciple de la lumière? Non, tout est au niveau de la conscience. L'être humain s'émeut, se pratique, s'extériorise et agit par la conscience. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Dit l'adage, ça veut dire que tout ce que vous faites démontre que vous êtes. Alors si donc maintenant vous avez une habitude à penser qui est toute loi inférieure, donc toute maléfique. Je disais ça tout à l'heure, les gens et les uns et les autres peuvent penser que c'est une insulte, tu ne portes aucune insulte. Je disais, les Mbambok Corentin, ceux qui pratiquent le mal, ceux contre lesquels on a peur, ceux qui, quand ils passent, les gens s'agenouillent, les gens se mettent comme ça, ceux qui ont peur de les embrasser ou de s'asseoir et manger avec eux, c'est des satanistes. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui ont une conscience qui s'élève, c'est une conscience qui est inférieure, donc qui va vers le bas. C'est une conscience évoluante. La conscience évoluante voudrait quoi? Qu'on élève sa conscience et qu'on atteigne ce qu'on appelle la kasha. C'est-à-dire que le son le plus haut qui permet qu'on puisse s'inspirer d'une conscience cosmique, qui permet qu'on puisse éveiller et élever la conscience. Alors maintenant, celui qui atteint donc la grande conscience a atteint la loi supérieure. Il est donc investi de lumière, investi de probité morale, probité mentale, orienté vers le bien, donc orienté vers le développement de la société, plutôt que l'inverse. Alors sur le plan anthropologique, un tel être et un tel individu devient un serviteur de l'humanité et un humaniste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui crée la vie. Parce qu'un grand maître zen disait, il ne faut pas avoir peur de celui qui court vers le bonheur, mais il faut aider et aimer celui qui crée le bonheur. En fait, le spirituel crée l'environnement spirituel pour ceux qui le suivent et pour ceux qui sont avec lui. Ou alors pour ceux qui ne l'aiment même pas, mais qui écoutent au moins, mais qui peuvent également aussi être inspirés. Mais c'est ça un maître. Le maître, c'est celui qui est capable d'éveiller la conscience et de réveiller la conscience du peuple, pour ne pas dire d'un individu. Or, si moi, le Mbambok Bitton, j'arrive à le faire et que les gens me suivent, et que les gens m'écoutent, et que les gens viennent derrière moi, mais justement, ça veut dire que je fais exactement ce que veut la loi.
Et pour cela, je me félicite. Alors bravo à vous, maître. Nous vous félicitons aussi. Nous aimons bien vos recommandations au cours desquelles aussi vous demandez souvent à vos disciples de protéger l'aura. Et protéger l'aura aussi, c'est passer par une sexualité sacrée. Oui, la sexualité sacrée, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser les énergies intérieures du corps pour élever la conscience, pour développer la conscience. Vous savez qu'est-ce qui fait voler et donner l'impulsion à un avion? Le carburant le plus subtil qu'on appelle l'hydrogène. Or, notre énergie sexuelle, notre semence, c'est de l'hydrogène. Oui. Ça veut dire que c'est une énergie très subtile que le corps puisse produire, qui va donc permettre d'impulser la conscience, d'élever la conscience vers le haut. Si on était dans une lexicographique religieuse et chrétienne, je prendrais donc le mot « renaître d'en haut ». Oui. Ça veut dire que ce que Jésus dit, il faut renaître d'en haut, mais c'est ça. Sauf que les chrétiens n'en savent rien, ils ne connaissent, ils ne comprennent même pas. Parce que ceux qui leur apprennent ces choses, la plupart d'entre eux ne connaissent, ils ne savent rien. Se lever et se naître, renaître d'en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tourner la conscience vers le haut. Or, la seule énergie que le corps produit qui tourne la conscience vers le haut, c'est notre énergie sexuelle. Oui. Donc, la sexualité sacrée indique quoi? Indique une pratique sexuelle qui permet qu'un individu n'arrive pas à la jouissance, donc au plaisir, Oui. mais utilise cette énergie spirituelle pour pouvoir arriver à ce qu'on pourrait appeler la félicité. La félicité, c'est l'état le plus haut de l'extase mystique qui permet que la conscience se lève et oriente vers le haut. Oui. Orienté donc vers la renaissance d'en haut, comme disait Jésus. Oui. C'est ça qui permet qu'on devienne donc un vrai bombok. Oui. La plupart des bombok ne savent pas ces choses. La seule chose qu'ils savent, c'est de culbuter les femmes du village, c'est-à-dire que passer pour des, et le matu vu, avec des tenues d'apparat, et justement faire peur aux gens. Mais non, je vous dis ici, vous qui êtes dans la contrée des Bassa, ou alors la contrée de tous, si vous rencontrez un bombok qui vous fait peur, c'est un sataniste. Si vous rencontrez un bombok qui ne rigole pas avec vous, alors qui vous prend peut-être pour quelqu'un d'un autre camp, alors ce n'est pas un vrai bombok. Si vous avez peur d'un bombok, dites-vous que vous n'êtes pas en présence d'un maître. Le bombok, c'est qui? C'est celui qui élève la conscience. Oui. Donc c'est celui qui se fait adopter. C'est celui qu'on aime. C'est celui qui oriente la conscience du peuple vers le bonheur. C'est donc celui qui lui-même, il est heureux. Et tout ce qu'il est donc maintenant, c'est un produit de la nature, qui est donc conscienti uniquement pour le service pour les autres. Le bombok n'est pas un seigneur, Oui. c'est un serviteur. Et on aime bombok à la naissance où on ne le deviendra jamais. D'accord. Alors, pour ceux qui ont compris et qui ont adopté, du moins qui ont accepté d'être les disciples du Maître, pour vous-même qui aspirez aussi, certainement vous vous posez la question de savoir c'est quoi la sexualité sacrée. Alors, la sexualité sacrée en image, regardez et comprenez de quoi il est question. Tous les disciples devraient déjà avoir maîtrisé la sexualité sacrée. Faire l'amour n'a jamais été un mal ou un péché. Faire l'amour est d'ailleurs une grande dimension spirituelle qu'on doit retrouver dans sa vie. Aucun individu, fût-il Jésus, fût-il Mahomet ou fût-il quelque autre soit que possible dans l'univers, n'a pu arriver à l'élévation spirituelle sans passer par la terrible voie sacrée qu'est la magie sexuelle. Il faut passer par là afin d'arriver à l'élévation spirituelle. D'ailleurs, même le feu cosmique est intérieur, nous l'avons dit. Le feu cosmique intérieur n'est autre chose que notre énergie sexuelle. C'est le carburant qui élève notre conscience vers Dieu. C'est ce seul carburant qui est le talent. Le talent, l'huile qui doit luire afin que nous puissions être comme la lumière du monde, devra donc être nourri par le feu sacré. Et ce feu sacré est cosmique. En soi, il n'est autre chose que notre énergie sexuelle. Le premier grand rituel que nous devons faire, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle l'acte sacré, ou alors en d'autres termes, le culte d'action de grâce que nous devons faire à Dieu. Alors comment ça se passe dans ce premier rituel? Il faut déjà que vous ayez une copine brave, ou alors une femme brave, ou alors avoir une partenaire ou un partenaire qui soit capable de pouvoir vivre avec vous cette félicité sacrée. Parce que s'il faut jouir dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel du terme, il ne faut pas jouir. Il faut atteindre la félicité. Parce que jouir est indiqué par l'érotisme, mais par contre, la félicité est indiquée par l'élévation spirituelle, donc par le nativisme. Renaître d'en haut, ça veut dire justement aboutir à une sexualité qui permette que l'on puisse ouvrir les plans supérieurs. Une fois on a ouvert ces plans supérieurs, on atteint donc maintenant l'extase mystique. C'est cette extase mystique qui n'est autre chose que la félicité, ou alors en d'autres termes, qui est autre chose que la lumière subliminale de notre conscience. Quand on l'atteint ainsi, on y est. Alors, quand on est donc avec une femme, ou alors une femme, on est avec un homme,
Le tout, c'est d'éviter de jouir. Il ne faut jamais jouir. Parce que la jouissance déperdit le corps, déperdit l'être, déperdit les corps de l'être. Mais par contre, la rétention de la jouissance n'est autre chose que l'élévation interne, ou en d'autres termes, la jouissance interne, qui permet que l'individu, au lieu de jouir, donc d'aboutir à un libre plaisir, si minime soit-il, il faut simplement arriver à la félicité, qui n'est autre chose que le contraire du plaisir sexuel. Le nativisme, la renaissance spirituelle, on l'aboutit seulement en faisant l'amour, mais en se retenant et en se gardant de jouir. Il ne faut jamais jouir. D'ailleurs, la jouissance est appelée la fornication. Ça veut donc dire que le problème de fornication n'est pas un problème typiquement théologique ou religieux, qui voudrait dire que forniquer, ça veut dire faire l'amour entre deux conjoints qui ne sont pas mariés. Non, même en étant mariés, on pratique la fornication quand on va dans le sens du plaisir. Deux personnes mariées légalement, religieusement, civilement, qui ont un état civil, peuvent aussi concourir à la fornication quand ils font l'amour par érotisme et non par nativisme. Bref, quand on pratique la sexualité par érotisme, c'est-à-dire par l'aboutissement à la jouissance physique, on est un fornicateur. Par contre, qu'on soit marié ou non, quand on a une activité sexuelle dans le but d'atteindre la félicité, c'est-à-dire le nativisme, on renaît d'en haut, donc on s'élève spirituellement. C'est pour ça que dans l'acte sexuel, il faut éviter de respirer. Il faut d'abord commencer par le préliminaire, c'est-à-dire l'homme et la femme se caressent. Dans leur mouvement de caresse, ils sont en train de réveiller en eux des sensations profondes qui vont faire aboutir à l'élévation de l'adrénaline. Une fois on aboutit à l'élévation de l'adrénaline, donc au summum du plaisir, donc du désir, ils peuvent donc commencer par faire l'amour. Ils font l'amour selon les positions qu'ils veulent, mais à condition de ne jamais jouir. Alors, ne jamais atteindre la jouissance, c'est ce que nous retenons de cet élément, la sexualité sacrée. Mais alors, je suis toujours accompagnée du maître Benoît Bitton et vous regardez la vie des maîtres en ce moment. Alors, maître, faut-il que les deux partenaires soient tous deux initiés? L'initiation, c'est quoi? C'est le commencement. Oui, tous deux peuvent commencer. Oui. Eh bien, c'est ça l'initiation. Et il faut savoir que c'est le sommet de l'initiation. On peut même ne pas aller dans des ordres, dans les églises, ou alors on peut même ne pas s'inscrire dans une école d'initiation. Et on travaille simplement sexuellement avec son partenaire ou sa partenaire à la maison. Oui. Les deux consentants pour une élévation spirituelle pleine et commune, ils y arrivent. Ça veut dire que c'est ça même l'initiation en fait. C'est la plus haute science. C'est-à-dire que la sexualité sacrée, c'est la plus haute science. Oui. Ici, comme il est question, il s'agit de s'élever. Aller à l'église, c'est quoi? C'est perdre du temps. C'est perdre du temps, c'est une perte du temps. Les gens consacrent toute leur vie entière à une église qui ne les sert à rien. Et c'est à eux maintenant qui sont maintenant puisés. Parce que la croix que vous voyez dans une église, c'est quoi? La croix, c'est un totem. Oui. Alors vous assistez donc à une cérémonie religieuse qui vous puise votre énergie. Vous priez pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous adulez un Dieu humain que vous ne connaissez pas, mais qui lui se sert de vous. C'est une perte de temps énorme. Alors moi je dis aux Africains, n'y allez pas, parce que vous ne gagnerez rien, tout au contraire. Il y va de votre santé, il y va de votre énergie intérieure, et il y va surtout de votre porte-monnaie. Oui. Parce que combien de gens ont déjà dépensé pour les églises, et non pas pour les autres personnes, ni même leur propre famille, ni même leurs propres enfants. Combien de familles se sont disloquées? Et à l'échelle maintenant tribale, ou bien à l'échelle maintenant nationale, combien de pays aujourd'hui se sont divisés à cause des religions? Par exemple, le cas du Cameroun. Au nord, c'est l'islam. Au sud, c'est le christianisme. Il est difficile en ce moment-là qu'on ait une cohésion sociale et nationale. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est que la sexualité sacrée, c'est la science des sciences. La science des sciences. Alors, maître, revenons à la thématique de ce soir, donc la montagne de lumière. Est-ce qu'avec elle, on peut donc arriver, parce que c'est un exercice pas facile, est-ce que pour ceux qui n'y arrivent pas, est-ce qu'ils peuvent utiliser cette montagne de lumière pour le vœu, du moins pour les aider à arriver à la sexualité, à pratiquer la sexualité? C'est que quand vous avez donc la montagne de lumière, vous vous initiez avec. C'est pour ça que je dis, les gens, vous allez par exemple à la Rose-Croix. J'aime citer les deux là, parce que c'est les deux qui sont les plus populaires en Afrique. La Rose-Croix à Morque et la franc-maçonnerie, qui ne vous diront rien, qui ne vous donneront rien, ni même ces choses. Les gens, comme à l'église, passent leur vie à la Rose-Croix et à la franc-maçonnerie sans en avoir aucune connaissance pratique. Alors, les inconvénients, c'est simple. Surtout, je m'adresse à vous qui êtes en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Je connais un peu les pratiques et les mentalités. Ce que je veux dire est que
la somme des sacrifices animaux que vous faites dans votre vie, au cours de votre vie, et en association avec d'autres personnes, d'autres membres de votre famille, c'est qu'à la longue, vous périssez. Quand je dis vous périssez, ce n'est pas que vous mourrez forcément, mais c'est que rien ne marche dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut donc se délier de toutes ces pratiques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où nous avons la transmission à passer. Donc, nous devons léguer les connaissances de passé vers nos disciples, qui sont nos enfants. Alors, en transmettant donc ces valeurs barbares aux enfants d'aujourd'hui, qui ne comprendraient pas ce que vous faites, qui, eux, ont des yeux rivés vers la télévision et vers les églises, ils comprendraient que finalement, vous, ce que les églises disent sur vous, c'est que vous faites des pratiques sataniques. Mais ils ont raison, parce que sacrifier un animal au fin de pouvoir aboutir à une faveur, c'est du satanisme. Et ne le faites jamais. Parce qu'en fait, en le faisant, vous êtes en train de vous condamner vous-même par votre propre karma que vous créez. Et l'animal, lui également aussi, viendra pour se venger. Et en se vengeant, donc, s'il trouve que vous avez déjà reçu de votre part toute la punition qu'il faut, il passera ça dans les gènes dans vos enfants. Donc, il faut savoir que le génotype de nos enfants est également aussi une question de connaissance publique, de savoir que nos enfants peuvent en souffrir. Donc, les amis, ne le faites jamais, ne sacrifiez pas les animaux au fin de pouvoir aboutir. Mais comme je ne peux pas que dénoncer, il faut que je vous montre une alternative. Et c'est ça qui manque aux Africains. Parce qu'on dit il y a des kémites, il y a des kamites ou des kémites, je ne sais pas comment on les appelle, qui se disent africains, plus africains que tout, qui pensent qu'il faut fermer les églises. Il faut fermer les églises et taper tous les prêtres, tous les pasteurs. Oui, mais je comprends ça. Mais avec quelle alternative? Il faut des alternatives. Donc, la spiritualité africaine, elle est non violente. Il ne faut pas frapper ni fermer les églises. Il faut simplement apporter des contre-vérités qui feront que les gens qui sont ajustés, supercherie, les Occidentaux ont compris la supercherie des églises. Or, les Africains ne l'ont pas encore comprise. Pourquoi? Parce que chez les Européens, chez les Occidentaux, il y a eu des alternatives. La Chine a compris la supercherie. Pourquoi? Parce qu'on a apporté une alternative. Mais les Africains également, pour que les églises se vident, il faut qu'ils apportent des alternatives. Moi, j'en propose une, la montagne de lumière. J'ai donc mis en place la montagne de lumière, qui est un instrument qui va vous permettre donc, en pratiquant et en réalisant, sur ce support-là, vous arriverez donc à avoir les faveurs exponentielles qui reflètent la loi qui voudrait que pour pouvoir réussir à une chose, il faut qu'elle soit précédée par la performance et par l'effort. Donc, je vous déconseille donc de procéder par le sacrifice des animaux pour pouvoir y arriver. Alors, sans plus tarder, je vais donc maintenant vous parler de cet instrument, parce que la montagne de lumière indique qu'on doit obtenir donc des faveurs. Donc on doit appliquer la loi de la prospérité. Et en appliquant donc la loi de la prospérité, celle-ci indique qu'il faut qu'il y ait la performance, l'effort, pour contrecarrer, être l'antithèse du péché capital qu'on appelle la paresse. Voilà donc une vue virtuelle de ce qu'on pourrait appeler la montagne de lumière. La montagne de lumière, c'est un support spirituel pour réaliser ses vœux. Puisque généralement, je vous ai déconseillé de réaliser des vœux en tuant les animaux, en les sacrifiant, puisque ça produit un karma. Et ce karma-là est descendant, c'est-à-dire que ça influence votre descendance jusqu'à la 14e génération. Alors, si vous ne faites donc pas ça pour vous, que vous évitez de faire des sacrifices animaux, évitez de les faire pour vos propres descendants. Parce qu'en fait, ils vont payer pour vous quand vous allez mourir. Et ça n'arrange pas vos affaires, puisque en fait, quand vous pratiquez un sacrifice animal, vous croyez avoir réussi, mais non, vous avez encore compliqué le problème. Et le problème ainsi compliqué ne vous apporte aucune solution finalement, parce que vous créez un problème à la place de notre problème. Autant donc mieux utiliser autre chose pour pouvoir réaliser votre vœu. Alors pour cela donc, pour vous faire donc cette alternative, je vous propose donc la montagne de lumière. Cela va épargner beaucoup de vie animale. Alors regardez donc comment il est placé cette vue. Alors cette montagne de lumière donc a deux flancs. Il y a le flanc gauche et le flanc droit. Et puis au milieu il y a donc une bougie. Et cette bougie là, je rappelle qu'elle est plus grosse. Ce sont des bougies blanches. Regardez donc ici à gauche, c'est le flanc du bannissement. C'est-à-dire que le bannissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous annulez complètement vos malédictions, vos difficultés, vos vicissitudes et vos problèmes que vous rencontrez tous les jours, vos échecs la plupart du temps. Alors là, c'est le côté qui va bannir. À droite, c'est le côté de la bénédiction. C'est-à-dire que ici, vous devez recevoir les faveurs par rapport à vos demandes. Et nous allons rapporter toujours que la demande doit être en adéquation avec la performance. Ça veut dire que vous ne devrez demander que des choses pour lesquelles vous avez produit des efforts, donc que vous méritez. Parce qu'ici, dans la réalisation des choses spirituelles, les supports spirituels ne se pratiquent pas, ne se réalisent pas et ne se réussissent pas dans la pratique des partisans de moindres efforts. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous êtes un élève, vous voulez réussir à votre examen, vous n'apprenez pas. Et vous croyez
qu'en faisant un sacrifice animal, vous allez réussir. Peut-être là, vous pouvez, parce que c'est une pratique satanique, mais en réalisant avec le support spirituel qu'on appelle la montagne de lumière, vous ne pourrez pas réussir. Il faut donc avoir été un élève brillant toute l'année, c'est-à-dire qu'ayant étudié, ayant vu et revu tous les programmes, ayant été assidu au cours, assidu aussi aux répétitions, assidu surtout aux études le soir, une leçon que vous avez vue à l'école. Là maintenant vous avez la performance. Et quand cette performance est en adéquation avec la demande, donc avec le vœu, vous réussirez. Mais si jamais vous voulez donc réaliser la montagne de lumière que vous n'êtes pas en adéquation avec la performance, vous n'allez pas réussir. Attention, par exemple, si vous voulez réussir à votre examen et que vous n'allez pas à l'école, ou alors que vous n'étudiez pas vos leçons, vous n'allez pas réussir. Mais maintenant, dans le cas où vous avez la performance que vous avez déjà acquis, c'est-à-dire que vous avez appris vos leçons par exemple, et que maintenant par des concours de circonstances, la stratégie cosmique, de façon peut-être sorcière, voudrait mettre à mal vos efforts, en ce moment donc là vous allez bannir. Ça veut dire si vous avez par exemple des sorciers ou alors des membres de votre famille ou alors les gens de votre entourage qui voudraient vous voir échouer, qui ont fait des pratiques pour que vous échouiez, vous allez bannir ça. Si votre karma vous empêche, par exemple le karma de votre père ou de votre oncle ou alors de votre famille, vous empêche de réussir dans vos choses, tout ce que vous faites ne réussit pas, vous le bannissez, mais en ayant toujours la performance. Ça veut dire qu'en ayant toujours l'effort à produire. Vous voulez du travail, vous voulez être par exemple un banquier ou travailler à la banque, avoir un poste de comptable, vous devrez avoir d'abord le diplôme de comptable. C'est pas que vous n'avez pas un diplôme et vous voulez donc pouvoir à un poste qui est important mais qui n'est pas le vôtre du fait que vous n'avez pas la capacité intellectuelle de l'avoir. Donc, la demande doit toujours être en adéquation avec la performance. La bénédiction donc maintenant sur flanc droit, c'est pourquoi justement la performance qui doit précéder votre action file donc tout droit inexorablement vers le succès. C'est pour ça qu'on parle de bénédiction. Et maintenant enfin, au milieu il y a la plus grosse des bougies, donc de tous les 7 bougies, voilà la plus grosse. Celle-là est donc la bougie de validation. Ça veut dire que qu'il en soit ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez banni à gauche, vous avez créé donc un mouvement de succès, donc de bénédiction à droite. Maintenant, il faut valider ce que vous avez fait. Cette validation d'acquis va permettre donc que cette bougie ainsi allumée arrive à influencer le destin au moment où vous l'avez demandé par votre demande et par la réalisation de ce que vous méritez. Parce qu'il faut d'abord mériter avant de pouvoir le faire. Nous allons voir maintenant une vue réelle, dans la réalité. C'est quoi cette montagne de lumière? Regardez donc cette montagne de lumière dans sa vraie réalité. Vous devez comprendre qu'en toute spiritualité, c'est la simplicité qui précède tout. Vous avez un rituel qui est devant vous, qui est très compliqué, ne le faites pas. Si vous avez un rituel incompréhensible, même ne le faites pas. Un rituel qui est très complexe et très compliqué, ne le faites pas. Le rituel doit être donc assouvi par la simplicité spirituelle, parce que tout ce qui est spirituel ne relève pas de plan matériel, mais relève simplement d'un substrat de plan cosmique. Ce substrat de plan cosmique est symbolisé par un instrument. Ce sont les amens qui réussissent, c'est pas la peine. La montagne de lumière ne le fera pas. La montagne de lumière, c'est simplement briser toutes les barrières qui peuvent empêcher la réalisation d'une œuvre. Parce qu'il y a des gens performants et méritants, mais qui ne sont pas à la place où il faut. La montagne de lumière permet donc qu'il y ait réparation de cette injustice. Vous savez présenter une émission, vous avez le bon diplôme, mais vous n'avez pas un bon poste. C'est une injustice. Alors si vous utilisez donc maintenant la montagne de lumière pour désemparer, pour briser toutes les barrières qui bloquent que vous n'arrivez pas à réussir, ou bien que vous n'arrivez pas au bout de votre vœu, justement la montagne de lumière peut vous servir. Oui. Alors nous avons regardé non seulement la montagne de lumière en éléments, mais ici même présentement devant nous, nous avons une montagne de lumière et nous parlons tout au début de cette émission des branches. Maître, à quoi nous servent chacune de ces branches? Alors ça c'est déjà la branche centrale, ça c'est la branche de l'équilibre. Et nous avons la branche du bannissement à gauche, c'est-à-dire que ici, c'est le principe qui peut être conçu comme tout ce qui est négatif dans notre vie. C'est-à-dire que blocage, ça veut dire que manque de succès, manque de volonté, tout ce que nous avons qui nous empêche de réussir. Donc on doit donc bannir ça, donc mettre ça de côté et bannir. C'est ce qu'on appelle le renvoi. Et ici maintenant c'est la branche droite où justement nous estimons que nous avons le pouvoir, nous avons le devoir, nous avons la performance. Il faut qu'on réussisse. Alors là justement cette branche-là va nous servir pour cela. Et maintenant la branche centrale c'est la validation, c'est-à-dire que déjà il faut dire ce qu'on veut. Il faut valider ce qu'on a demandé. On a demandé le bannissement à gauche, on a demandé l'appel à droite, c'est-à-dire que la réussite, le succès, la réalisation. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut valider. Ça veut dire qu'il faut qu'il en soit ainsi.
À l'église, on dirait Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Oui. Alors, mais nous, on ne va pas dire qu'il en soit ainsi parce que ça ne relève pas de notre lexicographique mystico-spirituel africain. On va simplement dire que c'est la foi. Oui. Ici, c'est l'organe de la foi. Ça veut dire qu'ici, maintenant, c'est le pilier central qui alors ajuste l'équilibre. Et qui, grâce à qui, comme on a banni, ici on a fait l'appel, donc on a demandé, alors celui du milieu va faire acquérir, va faire équilibrer, donc va rendre justice. Vous voyez que c'est comme une balance de justice. Oui, ça veut dire quoi? C'est la justice qui doit se remettre en place. Donc on peut donc dire que la montagne de lumière, c'est un instrument de justice cosmique. Oui. Attention, il ne s'agit pas ici d'utiliser pour les paresseux un instrument qui va leur permettre de réussir à tout. Je le dis face à la caméra et à vous qui êtes témoins et au monde entier qui est témoin, parce que les Occidentaux adorent ça. Les Occidentaux adorent quand les Africains pensent que tout ce qui est facile va leur permettre de réussir. Ils applaudissent et ils en rigolent. Oui. Alors il faut que nous, Africains, nous comprenions que si aujourd'hui nous ne réussissons pas, parce que nous croyons que Dieu peut tout faire, même si nous on ne fait aucun effort. Dieu ne peut rien. Et il faut que les Africains sachent que le Dieu qu'on les a montré, qu'il peut tout, il n'existe pas, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu conçu, fabriqué, celui qu'on appelle Jéhovah. Les Occidentaux appellent Yahweh. Oui. Ça, c'est un Dieu fabriqué. Ce n'est pas un Dieu qui est au ciel, en fait. En fait, ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas... De toute façon, on s'embrouille quand on dit que Dieu est au ciel. Et c'est vrai, parce que ce Dieu qu'on a mis au ciel, il n'agit pas. Il n'agit pas et il ne réalise rien. Donc, les Africains aimeraient donc avoir ce genre d'instrument qui leur permet qu'assis chez eux dormant, ils veulent voyager sans décoller. Oui. Ça veut dire qu'ils veulent réussir sans faire aucun effort. Cet appareil, ce n'est pas pour ça. Je dis bien cet appareil n'est pas pour ça. Je le dis et je le redis 100 fois de suite. Cet appareil, ce n'est pas pour ça. Oui. Ce n'est pas pour croire que vous allez allumer la montagne de lumière ou l'acheter ou la faire confectionner. Tout ce que vous allez demander, vous allez l'avoir. Vous vous trompez. Je dis bien que vous vous trompez. Il faut bien que la télévision soit témoin de ce que je dis. Oui. Et je ne vends pas les illusions. Je dis que pour rééquilibrer les forces, parce qu'il faut savoir que nous vivons dans un univers qui est fait de forces. Alors, pour équilibrer les forces, vous voyez donc, voilà les deux branches, ça équilibre, c'est ce qu'on appelle la dualité. Cette branche centrale fait ce qu'on appelle interactivité dialectique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la branche de gauche où vous bannissez vos erreurs, vos fautes, vos péchés, vos blocages, vos échecs, vos malédictions, vous les bannissez en allemand de ce côté. Ce côté maintenant, c'est un principe mystico-spirituel et mental. C'est une question de pensée. Et quand je dis que penser, ça veut dire que l'énergie suit la pensée. Il faut qu'on me comprenne très bien. C'est une loi mystique. L'énergie là, c'est ce qu'on appelle la célérité. Oui. La célérité, la puissance et la vitesse par laquelle l'exécution mentale se fait sur une situation donnée. Il faut donc savoir que la célérité doit agir. Ça veut dire quoi? Je suis méritant de ce que je veux. Mais je n'arrive pas parce qu'il y a des blocages devant moi. Alors, je rééquilibre donc en utilisant le principe cosmique qui voudrait que d'un côté, il y a une forme d'énergie, de l'autre aussi. Mais sur le plan central, ce qu'on appelle le pilier central, il y a régulation cosmique. Donc il faut qu'il y ait l'ajustement et la justice. En ce moment donc là, ce principe-ci, qui n'est pas un instrument de sorcier, je veux dire que qui n'est pas un instrument qui confère un succès quand on est couché ce soir et on dort. Oui. Il n'y a que Dieu qu'on pense, les chrétiens, que Dieu qui est au ciel, vous allez vous coucher, vous mettre à genoux, ou alors vous allez mettre vos pieds, les croiser, et commencer, lui, à vous donner les présents. Non, ça ne se passe pas comme ça dans ce monde. Il faut travailler. Et c'est pour ça que je dis, je répète, la demande doit être en adéquation avec la performance. Vous allez donc reproduire donc la justice afin qu'il y ait donc cet équilibre qui permettra que rien ni personne ne puisse s'opposer à votre succès. Oui. C'est ça qui est la vérité, comme disent les Ivoiriens. L'heure de la spiritualité africaine a sonné. Fille de la lumière, fils de la lumière de la diaspora, le Bombok Benoît Bitton sera à Paris du 18 septembre au 16 octobre 2017 pour une série de stages initiatiques sur les codes mystiques de la montagne de lumière, sa confection, ses rituels sacrés ainsi que les formules de sa bénédiction. La montagne de lumière, comment la voir? Quels sont les rituels qui sont liés à elle et comment les faire? Comment la bénir et la consacrer? Stage initiatique du Bombok Benoît Bitton à Paris du 18 septembre au 16 octobre 2017. Infoline 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Réservation WhatsApp 0033 760 57 65 72. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com.
Africaine, africain de la diaspora, nostalgique de la tradition ancestrale, le Mbombok Benoît Bitton sera à Paris du 18 septembre au 16 octobre. Toutes et vous tous, de l'autre côté qui avez soif de connaissances africaines, voici une occasion en or. Rencontrez le Mbombok Benoît Bitton à Paris du 18 septembre au 16 octobre 2017 pour une série de conférences et stages initiatiques, contacts et réservations 00237. Nous sommes véritablement à la fin de cette émission, mais je vous rappelle encore, si vous souhaitez avoir la montagne de lumière qui vous permettra de réaliser tous vos vœux, donc même ceux qui sont imaginables, mais bien sûr, comme le maître l'a toujours dit, il faudrait que vos vœux soient en adéquation avec vous-même. Alors si vous souhaitez l'avoir, comment la commander? Vous faites uniquement le 677 71 61 36. Alors maître, nous sortons finalement de cette émission. Qu'est-ce que nous retenons en gros de la montagne de lumière? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est temps aujourd'hui que nous commencions à utiliser les applications mystiques afin de parvenir au développement de l'Afrique. Et il n'y a pas que la montagne de lumière, il y a beaucoup d'autres applications mystiques et que nous devons donc explorer dans le plan conscient et sur le plan cosmique. Alors donc dans la Kasha, il y a beaucoup d'Africains qui y vont, qui vont chercher les vestiges, comme les Occidentaux y vont. Comment on trouve le laser? C'est parce qu'un occidental s'est projeté dans la Kasha et qui a pu donc avoir dans le laser, l'existence du laser dans le cosmos. Et c'est donc ainsi qu'il a eu justement ce laser. Il est arrivé à la portée de la conscience publique à pouvoir révolutionner toutes les pratiques et tous les us et coutumes des êtres humains de l'humanité tout entière. C'est donc d'utilité publique, c'est les grands initiés. Or, il faut savoir que dans le Mbok, comme dans l'église, comme à l'hôpital, il y a beaucoup de charlatans. Il y a des gens qui ne devraient pas être là parce qu'en fait, il y a des gens qui sont là uniquement pour commettre des crimes de lèse-majesté. C'est une imposture. Et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui malheureusement en Afrique, où alors il y a beaucoup de quantité, mais peu de qualité. Donc, c'est ce qu'on peut retenir au sortir de cette émission. Aujourd'hui, il faut être sérieux. Bien entendu, c'est pour ça que je vais tout le temps à Paris, et je vais tout le temps en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Bref, je vais partout pour pouvoir apporter l'enseignement. Alors, le bâton de pèlerinage, c'est le Mbombok. Le Mbombok, c'est quelqu'un qui a le bâton de pèlerinage. Le Mbombok, c'est pas quelqu'un qui est assis. Je le rappelle, je le dis, je le répète, parce qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de quantité, ça fait beaucoup de bruit, ce qu'on appelle Mbombok. C'est tout le monde qui l'est aujourd'hui, mais sauf qu'il y a des Mbombok qui ne portent que des pantoufles. Ça veut dire qu'ils ne restent que dans leur chambre, sans faire aucun geste, aucun effort pour pouvoir enseigner le public, parce qu'eux-mêmes n'en savent rien, puisqu'ils n'en ont pas cherché, et puisqu'ils se sont fait initier ou bien adouber, parce qu'ils ont donné de l'argent. Et la plupart des gens le font. Alors, je rappelle donc, et ça c'est très important que je le dise, il y a une bonne division dans les confréries du Mbombok. Le Mbok qu'on pratique dans l'Union Ekili, là-bas on achète, on donne l'argent, on vous le donne, parce que c'est un pouvoir qu'on vous confère de faire du mal. Par contre, le Mbok qu'on fait dans la Sandaga maritime, chez les Babimbi, on ne vous donne pas le Mbok parce que vous avez donné de l'argent. Là-bas, justement, on vous confère simplement par une simple bénédiction que parler au peuple. Alors, c'est nous qui vous remercions encore, maître, pour ces enseignements et aussi pour l'éveil spirituel dont vous êtes toujours au combat chaque jour. Merci à vous également, amis téléspectateurs, d'être restés fidèles comme ça pendant ces heures, ces minutes que vous avez passées avec nous. Donc, vous faites bien parce que vous avez compris l'essence même. Vous avez compris que l'Africain, du moins que l'Afrique entière, doit se relever, doit forcément se réveiller, mais en passant par sa spiritualité.